Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo de présentation d'une variante de nos jeux. Aujourd'hui, on a une nouvelle fois le plaisir d'accueillir Bruno qui était là avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Et aujourd'hui, nous vous proposons pour les 10 ans de Bombix une variante sur le jeu Conspiracy. Alors c'est pas vraiment une variante en soi, c'est plus un nouveau mode de jeu. On va parler aujourd'hui d'un mode solo parce qu'il y a eu pas mal de demandes Ouais. aussi de la part des joueurs. Et ben Bruno et Charles nous ont travaillé un petit mode justement qui est sur Conspiracy. Alors Bruno, est-ce que tu peux nous rappeler juste en quelques mots comment fonctionne Conspiracy, s'il te plaît? Ah bah, le jeu carrément, hein. Ah bah, Là, en deux mots, hein. dans Conspiracy, les joueurs vont récupérer des seigneurs pour faire une sorte de pyramide inversée en fait, qui va de plus en plus vers les profondeurs. Mhm. Et en essayant de faire des coalitions, c'est-à-dire des groupes de seigneurs de même couleur, et puis ils vont marquer des points de différentes façons. D'abord, premièrement, par rapport à la plus grande coalition qu'ils auront réussi, mais aussi par rapport aux seigneurs de plus forte valeur de chaque couleur, mais aussi par rapport aux lieux qu'ils auront réussi à conquérir grâce aux clés qui sont présentes sur certains des seigneurs. Qui a aussi donc une lutte sur les perles, hein, puisque le joueur qui aura la majorité aura des petits points de bonus. Donc voilà globalement les différentes façons de faire des points. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je crois pas. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Et donc c'est un jeu qui est dans l'univers d'Abyss, c'est un jeu qui est hyper simple à expliquer, on peut faire jouer à peu près n'importe qui, et puis pour des parties rapides, voilà, on retrouve cet univers. Et comme c'est un univers sous-marin, eh bien, on a décidé avec Charles, à l'occasion des 10 ans, de faire une variante sous l'eau, forcément. Tout à fait. Voilà. Et, euh, et les gens qui nous suivent savent que je suis pas forcément un grand fan des jeux qu'on joue tout seul. Et que si j'y vais, c'est uniquement si on réussit à trouver une idée qui ne rend pas le jeu en mode usine à gaz et surtout qui propose une expérience de jeu qui est la même, enfin qui est du même ordre que celle qu'on peut avoir quand on joue avec des joueurs réels. Donc il s'avère qu'on a eu cette chance-là de trouver une petite idée de ce genre-là et qui marche très très bien et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et je suis bien d'accord avec toi, ça marche très très bien. Donc pour les personnes qui veulent jouer Conspiracy solo, c'est maintenant qu'il faut bien écouter. Je te laisse la Alors, parole. déjà, en fait, on va jouer contre une IA, donc c'est-à-dire contre un adversaire virtuel, et on va voir après, on va vous proposer 5 adversaires virtuels que vous pourrez soit choisir, soit piocher au hasard en début de partie. Ce qui est très important déjà pour commencer, c'est que quand vous allez faire votre tour à vous de joueur humain, rien ne change. Les règles sont globalement les mêmes règles. Il y a un seul petit ajout, c'est que si jamais vous réussissez à faire une zone d'au moins 3 cartes de même couleur, une nouvelle zone d'au moins 3 cartes de même couleur, alors vous allez récupérer le jeton rejoué. Ce jeton, vous pourrez l'utiliser à la fin d'un de vos tours de jeu, y compris celui que vous venez de terminer actuellement, pour jouer à nouveau un tour complet. Il s'agit bien d'une nouvelle zone, c'est-à-dire que si j'ai déjà fait une zone de 3 cartes bleues et que j'agrandis cette zone avec une 4e carte, je ne reprends pas le jeton rejoué. Il s'agit de faire une nouvelle zone de 3 cartes de même couleur. C'est un tout petit ajout, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ben oui, ça permet de faire des combos sur un enchaînement de deux tours, c'est plutôt très très intéressant effectivement, ouais. Exactement, et surtout, vous allez voir que selon la façon dont joue votre adversaire virtuel, il a une fâcheuse tendance à rusher et aller très très vite, et parfois bénéficier de cette possibilité de se rajouter un tour est une bonne façon de tempérer ses ardeurs. Tout à fait, tout à fait. Donc on va pouvoir jouer soi-même contre 5 seigneurs de guerre, 5 héros, 5 élites, Oui, mais euh, un seul à la fois. mais un seul à la fois. On choisit celui qu'on veut, on prend au hasard, c'est au choix, quoi. Tu fais comme tu l'entends, ouais. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ces seigneurs sont eux un peu particuliers parce qu'ils ont des manières de jouer un peu spéciales. On Ils va ont 5 commencer. façons différentes de jouer. En fait, la règle globale reste la même, mais leur arborescence, c'est difficile à dire, arborescence. Leur arborescence de choix est différente d'un seigneur à l'autre. Donc là, par exemple, on va commencer par le seigneur jaune. Donc, quand c'est en son tour, il va regarder, en fait, dans l'ordre des priorités de gauche à droite qui sont indiquées
en bas de sa carte. Première icône, est-ce qu'il y a une pile de seigneurs disponibles dans les défausses dans lesquels il y a plusieurs cartes? D'accord, c'est le premier icône Si, de gauche. ouais, si oui, alors il va prendre cette pile-là et il va les rajouter à sa structure de cartes, obligatoirement. Si jamais il y avait, par exemple, je veux dire n'importe quoi, deux couleurs, deux défausses dans lesquelles il y a trois cartes, alors dans ce cas-là, le joueur choisit pour l'adversaire laquelle il va prendre. D'accord. Si jamais aucune des défausses ne possède plusieurs cartes, on va passer à l'icône suivante. Parmi les différentes défausses, y en a-t-il dans lesquelles il y a des clés? Au Si moins oui, une. au moins une, exactement. Si oui, il va prendre cette défausse-là. D'accord. Et Enfin, si jamais donc il n'y a pas de pile avec plusieurs seigneurs, ni de pile avec une clé, est-ce qu'une des piles présentes, une des défausses présentes, lui permet d'agrandir une de ces zones de couleur? Dans ce cas-là, oui. Il va d'accord. choisir cette pile-là. Et si aucune de ces trois conditions n'est remplie, alors il va dépiler la première carte de la pioche et revérifier à nouveau les conditions de gauche à droite. C'est-à-dire que, excuse-moi, il dépile la première carte, la pose sur la La pose couleur sur la correspondante. défausse de la couleur correspondante et il recheck ses conditions. À nouveau, si l'une des conditions est remplie en commençant par celle la plus à gauche, alors il fait son choix et c'est à nouveau au joueur humain. Si ce n'est pas le cas, on va redépiler une carte supplémentaire, etc., etc. En D'accord. général, ça va très vite, hein. D'accord. Petite question, si pour le joueur jaune, je prends une pile où il y a plusieurs cartes, dans quel ordre est-ce que je les pose? Ça n'a aucune importance. C'est libre à moi, Ouais, adversaire, de choisir dans quel ordre on va les placer, ça n'a aucune importance pour le joueur adverse, quoi. Très, exactement. très bien. Donc voilà pour le seigneur cultivateur. Le seigneur marchand, un petit peu différent. Ouais. Alors, le seigneur marchand, lui, il va privilégier de prendre une défausse dans laquelle il y a des perles. Donc, en fait, lui, il va te challenger sur le marqueur, sur les 5 points de victoire liés à la majorité sur les perles. S'il n'y a pas de perles, il va regarder s'il peut agrandir une de ses coalitions. Et s'il ne peut pas agrandir une de ses coalitions, alors il va poser le plus grand nombre de cartes possible en prenant la défausse la plus pourvue. D'accord. Et on voit en haut à gauche qu'il a un pouvoir un peu particulier de Exactement. comptage de C'est-à-dire points. que, enfin, c'est pas un pouvoir Non. particulier, il bénéficie d'un bonus de fin de Bonus. partie avec des petits points supplémentaires. Et en particulier, il va faire un point bonus pour chaque paire de perles qu'il possédera. D'accord. Donc lui, voilà, il joue de façon différente. Et justement, c'est tout l'intérêt de cette variante solo, c'est que selon qui tu affrontes, eh ben, peut-être que tes choix vont devoir être différents pour tenter de l'emporter face à cet adversaire-là. Tout à fait. Tout à fait. Et donc lui conservera les points, les 5 points de bonus du maître de perles? Bah, si Évidemment. jamais c'est lui qui a le plus grand nombre de perles, bien évidemment que c'est lui qui a le bonus. Eh oui, donc aller chercher là-dessus plus un point par paire de perles supplémentaires, C'est ça. ça va devenir compliqué. Le seigneur, maintenant, politicien. Alors déjà, effectivement, son icône en haut à gauche, lui, en fin de partie, il va avoir un bonus qui sera égal à la valeur de son seigneur de plus grande valeur. Donc très probablement 6 points. Mhm. Puisque si on regarde son arborescence de choix, si il y a donc la priorité absolue, c'est si jamais il y a, je vais y arriver, un seigneur, une pile dans laquelle il y a un seigneur de valeur 6, 6. alors il va privilégier de le prendre. Puis sinon, il va privilégier de prendre des clés. Sinon, il va privilégier d'agrandir sa coalition. Et enfin, sinon, il va privilégier là où il y a le plus grand nombre de cartes. Voilà. Très bien. Très bien. Ça va Donc, être compliqué d'aller chercher des 6, voire impossible avec. alors ça me permet, puisqu'on revient sur les clés, ça va me permettre d'expliquer quelque chose que je n'ai pas dit. C'est comment, en fait, l'adversaire virtuel, quel qu'il soit, hein, choisit ses lieux. En fait, parmi les lieux disponibles, il va les remélanger et il va en prendre un au hasard. Et il va le poser sur la carte qui lui donne l'accès à ce lieu, il va le poser face cachée, Mhm. et ce lieu lui donnera systématiquement 5 points en fin de partie. Donc, pour les adversaires virtuels, les lieux, c'est toujours 5 points. Très bien. Très très bien. Enfin, le seigneur magicien. Alors, c'est pas enfin, parce qu'il y en a encore un autre après. J'en ai oublié un. Pourquoi? Mais oui, Non, bien non, évidemment. on pense au militaire, mais Mais oui, il y a le donc militaire, enfin.
Lui, déjà en haut à gauche, en fait, il a un bonus de fin de partie qui sera égal à 1 point pour chaque lieu qu'il aura réussi à obtenir. Ce qui veut dire en gros que chaque lieu, c'est comme si chaque lieu lui valait 6 au lieu de 5. En haut à droite, en fait, on a une nouvelle icône qui apparaît, c'est que lui, il a un petit pouvoir spécifique pendant toute la partie. En fait, normalement, vous savez qu'on obtient un lieu quand on a deux clés de même couleur. Lui, il obtient un lieu dès qu'il a deux clés, peu importe si elles sont de même couleur ou pas de même couleur. Donc, il va construire les lieux de façon beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, quand on regarde son arborescence de choix, il va privilégier de prendre là où il y a au moins une clé. Et donc, du coup, en fin de compte, il va rusher, lui, sur les lieux. Et ça peut être compliqué. Ouais. Si jamais il n'y a pas de clé, il va privilégier de faire la coalition la plus grande. Et si jamais il peut pas, alors dans ce cas-là, il va prendre la pile où il y a le plus grand nombre de seigneurs. Donc, un adversaire redoutable s'il en est. Effectivement. Mais il y a encore plus redoutable. Et enfin, maintenant, le Et dernier il seigneur. y a forcément ce seigneur rouge Ah, qui se prend un malin plaisir de vous narguer avec son petit sourire là au milieu de la carte. Alors, lui, son bonus de fin de partie, c'est quoi? C'est 1 point, déjà de base, mhm. plus 2 pour chaque seigneur rouge que vous aurez dans, dans sa pyramide. Pardon. En haut à droite, lui aussi, il y a un petit effet qui va bien vous pourrir la vie. Ah oui. C'est qu'à chaque fois qu'il va récupérer des seigneurs rouges, eh bien, lors de votre prochain tour, vous n'aurez pas d'autre choix que de piocher la première carte seigneur et de l'ajouter à votre structure. Et d'ailleurs, son arborescence de choix va commencer par le fait qu'il privilégie de prendre des seigneurs rouges. Bah oui. S'il n'y en a pas, il va privilégier de prendre un seigneur de valeur 6. S'il n'y en a pas, il va privilégier d'agrandir sa coalition. Et si, à nouveau, si jamais on en arrivait jusque-là, il va privilégier de prendre un maximum de cartes. Et voilà. Donc là, maintenant, le mieux, c'est que vous fonciez sur le PDF pour vous imprimer les cartes à la maison et que vous ayez des petits challenges en solo à la maison, en solo à la maison. En sous-l'eau à la maison. Exactement. Voici donc le mode solo de Conspiracy. On vous invite bien évidemment à nous laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions de vos premières parties solo sous les différents chats qu'on va pouvoir mettre à votre disposition. Comme le disait Bruno, vous allez immédiatement pouvoir trouver le PDF des règles avec les petites cartes que vous pourrez découper pour vous imprimer ça chez vous joliment, les glisser dans des pochettes si vous le souhaitez, et avoir en face de vous un adversaire que vous pourrez avoir plutôt sympathique ou particulièrement redoutable en fonction des couleurs que vous choisissez. Et n'hésitez pas à nous détester pour ces idées. Nous adorons. Ça nous fait entièrement que plaisir. Merci beaucoup Bruno, merci à Charles aussi pour ce jeu. Et puis on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine extension, une prochaine variante et encore peut-être même un nouveau jeu. Merci à vous tous. Au revoir.